Et l'Ambalada pour la culture, vous avez un invité ce matin. Eh oui, Et il n'est pas paresseux, lui. Non, ah non, non, pas du tout. Il travaille très bien. Alors, il s'agit de Kébir Ami, donc écrivain. Il est cofondateur donc des Continentales de la musique. Ça se tient les 12 et 13 novembre prochains à Rabat. Donc, c'est un événement qui se tient dans le cadre de Rabat, capitale du livre. Il est en direct avec nous depuis Paris. Kébir Ami, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonjour et je suis très très heureux d'être avec vous ce matin. Nous aussi, nous sommes très heureux de vous recevoir. Tout d'abord, une première question. Donc, les Continentales de la poésie se tiennent les 12 et 13 novembre à Rabat. Qu'est-ce qui a motivé donc la création de ce rendez-vous que vous lancez avec votre ami poète Qays Ben Yahia? C'est d'abord notre amour, notre grande passion pour la poésie avec mon ami Qays Ben Yahia, et nous avons voulu faire du Maroc et de Rabat la capitale mondiale de la poésie. Très bien. Alors, vous voulez donc réunir des voix poétiques de tout le continent dans leurs langues originelles. C'est un défi certes considérable. Est-ce que vous avez déjà des noms à nous annoncer ce matin? Alors, j'ai des noms, mais je ne peux pas vous les annoncer parce que on voudrait garder la surprise, naturellement, parce que ça va être un bouquet final absolument magnifique. Ce sont de merveilleux poètes et de merveilleuses poétesses. Donc, rendez-vous au 12 et 13 novembre. Vous verrez, vous serez très, très merveilleusement surpris. En tout cas, la poésie, c'est des moments magnifiques. Comment vont s'organiser justement ces continentales? Donc, ces 2 jours, est-ce que c'est 2 jours de lecture, de débat, de rencontres? Comment vont s'organiser donc ces continentales? Alors, le premier jour, le 12 novembre, c'est une rencontre avec la presse, naturellement. Il y a des entretiens avec la presse, avec des visites d'établissements scolaires, d'établissements hospitaliers. On va faire une espèce de découverte à la fois de notre capitale et puis de notre culture, de nos traditions. Et puis le 13, à proprement parler, c'est le jour où il va y avoir un instant poétique de très très haut niveau, où donc des poètes et des poétesses vont dire eux-mêmes leurs poèmes et dans leur langue d'origine, c'est-à-dire vraiment dans leur langue d'écriture. On ne va pas demander à quelqu'un de traduire simultanément, mais on va entendre le poète ou la poétesse lire sa poésie. Alors justement, ça c'est un défi. Certes, on sait que la poésie est un langage universel, mais est-ce que c'est pas un défi quand même donc d'accueillir et de faire écouter de la poésie dans les langues originales? Comment vous comptez vous organiser pour ça? Bien évidemment, c'est ça qui en fait, comment dire, le sel, c'est ça qui en fait la beauté, c'est-à-dire ce défi, comme vous le dites si bien. Et justement, on voudrait organiser ça, partager notre grande passion de la poésie avec les auditeurs, les auditrices, avec le public, donner la possibilité d'entendre le rythme, d'entendre les sonorités, d'entendre la musique et la beauté de la poésie. Vous savez, c'est le premier art, n'est-ce pas, de l'humanité. On lui devait bien cela et on essaye de servir cet art comme on le peut. Et que le Maroc soit la scène de ces continentales, c'est absolument magnifique pour nous. Alors, au-delà de ces rencontres des 12 et 13, quand on l'a vu un peu dans le communiqué, vous annoncez quand même la publication d'une anthologie multilingue et l'ambition de créer une plateforme culturelle pérenne. Expliquez-nous un peu. Alors, c'est-à-dire que là, si vous voulez, ces Continentales de la poésie, pour cette première édition, ces Continentales s'inscrivent dans le cadre de Rabat, capitale internationale du livre. Mais cela va effectivement devenir pérenne, c'est-à-dire que même pour les années suivantes, il y aura toujours ce rendez-vous poétique chaque année à Rabat. Donc, Rabat, chaque année, le Maroc, chaque année, seront la capitale de la poésie, mondiale de la poésie. 2 jours donc pour parler de poésie. Alors le Maroc est à l'origine justement et à l'origine de l'initiative donc de la déclaration de la Journée mondiale de la poésie avec l'UNESCO. En quoi justement ces continentales, elles s'inscrivent dans cette longue tradition marocaine de diplomatie culturelle? Je crois que la poésie a toujours existé au Maroc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une, comment dire, ce qu'on a vu dans d'autres pays, dans d'autres cultures, une espèce d'étinction ou un manque d'intérêt. Au Maroc, en revanche, il y a toujours eu un intérêt pour la poésie.
tout le monde lit de la poésie, tout le monde s'intéresse à la poésie. Et aujourd'hui, on assiste non seulement au Maroc, mais dans beaucoup de pays, vraiment dans tous les continents, à une espèce de regain et d'intérêt pour la poésie. Il y a beaucoup d'éditeurs qui s'intéressent de nouveau à publier de la poésie, et c'est un bon signe. Et vous-même, vous venez de l'un de vos dernières parutions, et justement un recueil de poésie, ça s'appelle « Chant pour l'Afrique et les continents qui n'ont pas peur ». Vous écrivez bien évidemment du roman. Vous, justement, parlez-nous de cette expression, vous, personnelle, de votre relation à la poésie, aux mots, quand vous écrivez un roman, une fiction, et quand vous êtes face à votre feuille, à votre ordinateur, j'allais dire, pour justement écrire ces mots. Quel rapport vous avez, vous, à la poésie ? C'est un rapport très très fort, comme avec mon ami Qais Ben Yahia, qui est un magnifique poète lui-même. Et nous avons cette grande passion. Et donc, oui, j'écris de la poésie et j'ai consacré mon dernier recueil à l'Afrique, continent qui m'habite, continent qui importe tant pour moi, parce que j'ai sillonné, je continue de sillonner ce continent et j'ai écrit cet amour, cette passion pour le continent, je l'ai transformé en long poème, ce chant pour l'Afrique et les continents qui n'ont pas peur. Alors, Kébir Ami, pour ma dernière question, ce ne sera pas une question, mais j'aimerais bien vous solliciter pour que vous puissiez nous lire depuis Paris, depuis votre maison, un petit recueil de poésie aujourd'hui. Oui, je vais vous lire un petit extrait d'un poème qui s'appelle « Le vieil homme ». Et voici: j'ai fait le serment de bâtir et de bâtir encore quand je n'aurai plus de force. J'ai fait le serment de bâtir sur le visage des absents, sur leur front, avec leurs larmes, sur un champ de ruines. Voilà, c'est un tout petit extrait de ce poème qui s'appelle « Le vieil homme » et qui a été traduit dans le même volume, en arabe, en tamazirt, en anglais, en allemand, en espagnol et en italien. Le vieil homme. Des langues que vous allez certainement découvrir et écouter de la poésie dans ces langues. Ça sera les 12 et 13 novembre 2026. Ça sera à Rabat pour la première édition des Continentales de la poésie. Donc une rencontre organisée par Moustapha Kébir Ami et Qais Ben Yahia. Ça sera à Rabat. Merci encore Moustapha Kébir Ami d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et merci pour la lecture de ce poème en direct dans la matinale de Média TV, comme l'avait fait d'ailleurs Qais Ben Yahia, lui-même qui était invité il y a quelques jours et qui avait lu aussi un de ses poèmes comme ça pour nous. Merci en tout cas.